Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui risque d'intéresser pas mal de monde, puisque je vais m'attarder en fait sur l'optimisation de votre SSD. Alors par optimiser en fait j'entends principalement prolonger sa durée de vie en réduisant les écritures et lectures inutiles. Donc on va voir ensemble tout au long de cette vidéo quelques conseils de base et quelques réglages rapides à effectuer pour garder votre SSD au top aussi longtemps que possible. Nous allons commencer par une petite introduction afin que vous compreniez mieux pourquoi est-ce qu'on va devoir changer nos habitudes et modifier quelques paramètres lorsque l'on utilise un SSD plutôt qu'un disque dur comme support de stockage principal. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ces deux supports de stockage, donc les SSD et les disques durs, ont un mode de fonctionnement qui est très différent l'un de l'autre. Donc d'un côté on a le SSD avec de la mémoire flash, la mémoire flash qu'on retrouve aussi dans les clés USB ou dans les cartes SD, et de l'autre côté les disques durs qui va utiliser des plateaux qui sont mis en mouvement, un principe qui est un peu proche des vinyles par exemple. De ce fait, ces deux supports de stockage vont vraiment s'user d'une manière très différente. On a d'un côté le SSD dont la durée de vie va être exprimée en nombre de cycles d'écriture et d'effacement, et d'un autre côté le disque dur où la durée de vie est plutôt exprimée en nombre d'heures de fonctionnement, en nombre d'heures où les plateaux ont été en rotation. Sachant cela, nous allons commencer le tutoriel par quelques conseils de base dans la manière dont vous allez stocker et gérer vos fichiers. Le plus important étant évidemment de déplacer sa bibliothèque sur le disque dur, si vous en avez un. Cette manipulation là, je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, vous pouvez cliquer sur la notation ou sur la fiche qui apparaît sur votre écran. Ensuite, la seconde chose à faire, ça va être d'installer les jeux multijoueurs sur le disque dur, étant donné que vous n'avez pas besoin d'avoir des temps de chargement plus courts à ce niveau-là, ça vous évitera quelques cycles de lecture-écriture. Ensuite, il ne faut absolument pas forcer la défragmentation, parce que la défragmentation peut grandement endommager et user le SSD, mais on verra juste après comment désactiver aussi la planification. Et il faut éviter le RAID 0 en fait, qui n'est pas spécialement l'idéal pour le SSD. Au lieu de faire un RAID 0, il vaut mieux prendre un disque dur de capacité plus élevée. On passe ensuite aux choses un petit peu plus techniques avec la HCI, Advanced Host Controller Interface. Si vous êtes motivé, vous pouvez lire cette définition de Wikipédia, mais globalement, c'est une manière plus moderne de gérer les disques de stockage et il est grandement recommandé de l'activer lorsque vous utilisez un SSD. Pour vérifier son activation, on va faire démarrer, clic droit sur ordinateur, propriété, et ensuite se rendre dans le gestionnaire de périphériques, le lien est sur le volet de gauche. Et dans ce gestionnaire de périphériques, on va vérifier que dans contrôleur de stockage ou alors contrôleur IDE, on ait quelque chose qui nous mentionne la présence d'HCI, qu'on ait HCI qui soit marqué quelque part. Si ce n'est pas le cas, il va d'abord falloir faire comprendre à Windows que l'on souhaite passer en mode HCI. Pour ce faire, heureusement, Microsoft fournit un petit patch qui va faire les modifications nécessaires dans le registre. Une fois que cela est fait, il faut aller dans le BIOS pour passer en mode HCI. C'est expliqué dans ma vidéo sur le montage de son PC, vous pouvez cliquer sur la notation qui s'affiche juste ici. Il vient ensuite la commande trim qui est extrêmement importante puisqu'elle permet en fait de réinitialiser, c'est-à-dire remettre à zéro les secteurs marqués comme effacés, et ce afin de rallonger considérablement la durée de vie d'un SSD. Alors c'est supporté depuis Windows 7, macOS 10 Lion et Linux 2.6.33. Cette fonction est normalement activée automatiquement lorsqu'un SSD est détecté par le système d'exploitation, mais on peut tout de même le vérifier avec une petite commande que vous pouvez taper dans l'invité de commande. Donc vous faites démarrer, vous tapez CMD, vous appuyez sur entrée et vous collez la commande que je vais vous mettre évidemment dans la description de la vidéo, qui devrait normalement renvoyer 0. Si cette commande renvoie 0, l'activation du trim a été faite et vous n'avez plus rien à modifier. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver l'indexation des disques qui n'est pas vraiment utile sur un SSD. Pour ce faire, vous allez dans démarrer, ordinateur, vous faites clic droit sur votre SSD, propriété, et vous pouvez désactiver la cage, activer l'indexation du contenu, ensuite valider et appliquer à tous les sous-dossiers et sous-fichiers. Les fonctionnalités de protection du système ne sont pas non plus hyper indispensables sur Windows 7, donc pour ce faire, on va aller sur démarrer, clic droit sur ordinateur propriété, vous avez protection du système sur la gauche, vous allez pouvoir cliquer sur votre disque système, donc votre SSD, et ensuite cliquer sur
configurer. Sur ce menu-là, vous allez pouvoir cocher et activer la case, désactiver la protection du système et valider. Par défaut, lorsque vous mettez votre ordinateur en veille sous Windows, il passe en réalité en mode veille prolongée, c'est-à-dire qu'il va copier le contenu de la RAM sur le disque dur. C'est pratique sur un ordi portable, puisque cette veille-là ne consomme pas d'énergie. Par contre, ça prend pas mal de place sur le disque dur et ça effectue aussi pas mal d'opérations de lecture-écriture. Donc avec une simple commande dans l'invité de commande ouvert en tant qu'administrateur, vous allez pouvoir la désactiver très simplement. Comme je le disais précédemment, la défragmentation est inutile sur un SSD, va plus l'user qu'autre chose. On va donc taper défrag dans le champ de recherche et ouvrir le défragmenteur de disque. Il faut faire attention à ce qu'il y ait bien ne jamais exécuter sur votre SSD. Si jamais c'est activé, vous pouvez le désactiver et vous pouvez aussi modifier la planification. Vous pouvez tout à fait l'activer pour votre disque dur uniquement. Vous pouvez cocher exécuter exécution planifiée, mais il faut bien sélectionner uniquement votre disque dur. Votre SSD ne doit surtout pas être coché. Sur Windows 8, c'est un peu mieux fait puisqu'on a une option optimisée plutôt que défragmenter si un SSD est détecté. Pour terminer, nous allons désactiver le prefetch et le superfetch. Ce sont des optimisations qui sont plutôt dédiées au disque dur et qui ne vont pas s'appliquer au SSD. Pour le premier, il faut aller dans le gestionnaire de services, donc vous tapez service dans la barre de recherche, vous descendez jusqu'au la ligne superfetch, vous faites clic droit dessus, propriétés, et il faut dans type de démarrage passer sur désactiver et ensuite valider. Pour le superfetch, ça va être un tout petit peu plus complexe puisqu'on va aller dans l'éditeur de registre en tapant regedit dans la barre de recherche puis entrée. Vous arrivez ensuite sur ce menu, il faut aller trouver le bon paramètre dans le bon sous-dossier. Je vous mettrai le chemin complet dans la description, donc c'est hkey local machine, système, current control 7, contrôle. Ensuite il faut pas mal descendre pour arriver à session manager, ensuite memory management, et enfin vous avez prefetch parameters. Et en cliquant sur ce dossier, en fait, vous arrivez sur les différents paramètres. Nous, on va double-cliquer sur Enable Prefetcher et tout simplement mettre dans la case donner de la valeur 0, puis valider avec OK. Voilà qui conclut ce petit tutoriel sur l'optimisation de votre SSD. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu.